Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Pour fêter les 120 ans de la laïcité en France, la préfecture de la Haute-Saône organise un concours d'éloquence. Bertrand Dubois, référent laïcité de l'administration territoriale de l'État. Et donc là, le but, c'était vraiment d'élargir, et donc en lien avec l'éducation nationale, notamment les lycéens, pour les sensibiliser également d'ailleurs aux valeurs de la République et aux principes de laïcité. Concrètement, donc, on a un concours d'éloquence interlycée qui va se dérouler le 9 décembre en préfecture, avec des équipes de lycéens, de différents lycées de tout le département. Une phase de sélection en premier avec une citation et les deux équipes gagnantes en finale avec une autre citation relative à la laïcité. Autre animation pour marquer les 120 ans de la laïcité, le ciné-débat autour du film La Séparation, le 9 décembre, 20h, au cinéma Méliès de Lure. Pierre Closet, sous-préfet de la Haute-Saône. Film qui reconstitue les débats devant la Chambre des députés avec des acteurs célèbres. Et il a l'avantage justement de susciter non seulement l'intérêt, mais aussi de susciter des questions. Et donc il se prête parfaitement à un débat qui suit la projection du film, lequel film dure à peu près 80 minutes. En 2025, il est important de réexpliquer ce qu'est la laïcité. Oui, absolument, parce qu'on entend ici ou là dire des choses qui sont totalement erronées sur ce qu'est la laïcité, parfois par idéologie, souvent par méconnaissance. Donc l'avantage aussi de ce film, c'est qu'il rétablit véritablement ce qu'est la laïcité que l'on qualifie souvent à la française, et ça permet de remettre en perspective justement ce principe par rapport à ce qu'on peut entendre ici ou là. Hier matin, un car scolaire et une voiture sont entrés en collision à Ronchamp. Il est un peu plus de 7h30. Le car se rendait à Plancher-Bas pour récupérer une quarantaine d'enfants avant de les conduire à l'école de Champagné. La voiture arrive en face. Selon les premiers éléments, le conducteur de la voiture se sera assoupi. La conductrice du car a été légèrement blessée. Le conducteur, un homme de 27 ans, a été pris en charge en urgence relative. Tous deux ont été transportés à l'hôpital de Lure. Hier, une vaste opération de contrôle du transport routier s'est déroulée sur l'aire du Tertre à Lure, une période stratégique avec le Black Friday et les fêtes qui approchent. Les gendarmes, l'Adréal, l'URSSAF, l'inspection du travail et plusieurs services spécialisés ont passé au crible 70 véhicules au total. Parmi les infractions relevées, 40 contraventions pour surcharge concernant 16 véhicules, dont un grumier venu des Vosges en surcharge de 10 tonnes. D'autres camions et camionnettes ont dû décharger sur place pour pouvoir repartir. Les amendes peuvent grimper vite, 90 € par tonne de dépassement et jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Les contrôles ont aussi visé le temps de conduite, l'assurance, les licences de transport et les conditions de travail. Résultat, un téléphone au volant, pneus lisses, des défauts de documents, 2 suspicions de travail dissimulé et un refus d'obtempérer. Jusqu'au 12 décembre, c'est le grand jeu de Noël avec la carte Avantage Jeune. À gagner un voyage d'une valeur de 2 000 € et c'est vous qui choisirez la destination, un ordinateur et puis plein d'autres lots. Et ce grand jeu répond à 2 objectifs. Céline, Digiluxeuil. Premier enjeu, c'est de récompenser les possesseurs de la carte actuelle en organisant un grand jeu de Noël qui leur permettra de gagner des lots vraiment intéressants. Deuxième objectif, effectivement, il est que les personnes qui ne sont pas encore équipées de la carte Avantage Jeune pensent à le faire pour pouvoir participer au jeu et pour pouvoir utiliser la carte et faire leur cadeau de Noël avec plein de réductions. La carte Avantage Jeune, c'est 4 000 réductions en Bourgogne-Franche-Comté, dont plus de 800 sur notre secteur. Tarif 10 €, c'est valable jusqu'au 31 août. Emmanuel Macron l'a officialisé hier. Le nouveau service national militaire sera sur la base du volontariat. C'est réservé aux jeunes dès 18 ans. Le dispositif démarrera dès l'été prochain avec 3 000 volontaires et montera à 50 000 en 2035. Le service durera 10 mois, 1 mois pour apprendre la vie de caserne, la discipline, les champs et le maniement des armes. 9 mois ensuite dans une unité avec de vraies missions sur le territoire français, en métropole ou outre-mer. Les volontaires seront logés, nourris, équipés et recevront une solde d'au moins 800 €. En sport, les équipes de Luxeuil Handball jouent en pré-national ce samedi. À 18h30, les seniors féminines accueillent Pontarlier au gymnase des Meurises. Les garçons se déplaceront à Mâcon. De la douceur cet après-midi, même si ça reste nuageux, de 5 à 6 degrés. 5 à Sceaux, Colombes-les-Vesoul, 6 à Lure, Magny-Vernoise, Saint-Bresson et Luxeuil, 6 à Saint-Loup et Fougerolles. Demain, du brouillard le matin, de la grisaille l'après-midi avec de 6 à 8 degrés au mieux. Et dimanche, une journée nuageuse et pluvieuse avec 6 degrés. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio.